Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons donc en ce jour Saint Maurice d'Agone, dans le Valais, et ses compagnons, car, autant vous le dire, nous avons encore affaire à un massacre en règle de l'empereur, d'un empereur romain. 6300. Eh oui. 6300 légionnaires passés par les armes parce qu'eux-mêmes ne veulent pas tuer. Nous sommes, je vérifie juste parce que j'ai un petit trou sur le moment, voilà, on n'a pas de tête. C'est pas précisé, je suis désolé. C'est un empereur romain, mais je l'ai plus en tête. Il me semble que c'est Maxence, mais oui, il me semble que c'est Maxence. Nous sommes donc près de la ville de Martigny, en Suisse, actuelle Suisse, et l'empereur veut faire tuer les habitants de cette ville parce qu'ils se sont fait évangéliser et baptiser par un saint que nous aimons bien en Alsace, puisqu'ils ont été baptisés et évangélisés par Saint Materne, donc qui a construit le Don Péter, mais aussi à Strasbourg, ça fera plaisir à notre ami, Saint-Pierre le Vieux. Donc, un saint que nous aimons particulièrement. Avant, en partant de Rome pour évangéliser vers plus tard la Gaule germanique et la Gaule belgique, il est donc passé en Suisse où il a évangélisé les habitants de la ville que l'on connaît maintenant sous le nom de Martigny. L'empereur veut donc envoyer une légion pour forcer les habitants de cette ville à se convertir au Dieu païen, à abandonner le Christ. Mais le souci, c'est que Maurice et ses compagnons sont eux-mêmes baptisés. Ils ne l'ont jamais dit à l'empereur, car à l'époque, il fallait mieux garder sa religion pour soi. C'est marrant, ça rappelle des fois certaines choses. Et là, ils se retrouvent face à un cas de conscience. Que faire? Est-ce que l'on respecte la parole de l'empereur et ses ordres, et du coup, on se retrouve à martyriser ses propres frères, ou est-ce que l'on désobéit et on se laisse martyriser aussi? Maurice va voir l'empereur, puisqu'il est le légionnaire, le chef de cette cohorte, et il lui dit non, nous ne le ferons pas. Nous ne tuerons pas nos frères en Christ. L'empereur ordonne de décimer le régiment, c'est-à-dire qu'on tue un homme sur 10, donc 6300, ça fait 630 militaires sont passés par les armes. Il retourne voir Maurice, il lui dit, on fait quoi? Maurice lui dit, nous n'obéirons pas. Il en fait retuer un homme sur 10 de nouveau, pensant réussir à faire fléchir la foi de Saint Maurice et de ses compagnons. Maurice retourne voir l'empereur et lui dit, ça ne changera rien. Nous ne tuerons pas nos frères. Et l'empereur s'énerve et il fait martyriser tout le reste de cette armée. 6300 morts. C'est un des plus grands martyrs qui existent. C'est ce qu'on appelle aussi le martyr de la Légion thébaine, puisque Maurice et ses compagnons venaient de la ville de Thèbes, en Égypte, et donc c'est pour cela aussi que Maurice est des fois représenté bronzé, parce que c'est un Égyptien, c'est pas un nordique, donc il est plus normal de le représenter ainsi. Mais comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a des martyrs, et je vous l'ai déjà dit, sans des martyrs, semence de chrétiens, comme on disait dans le temps, mais c'est exactement cela.
Quelques années plus tard, 200-300 ans après, le roi Sigismond de Burgondie, Bourgogne actuelle, va faire élever un monastère à l'endroit où reposent les reliques de Maurice et de ses compagnons, donc Saint-Maurice d'Agone, dans le Valais. Cette abbaye, qui va devenir une abbaye royale, va très vite devenir le plus grand lieu de pèlerinage des Alpes. De partout en Europe, on va marcher jusqu'à Saint-Maurice, au point que l'abbaye de Saint-Maurice, dont le premier abbé sera d'ailleurs un abbé celtique, puisqu'il aura fait ses classes à Luxeuil auprès de Saint-Colomban et de ses successeurs, vont instaurer, car ils vont être très nombreux, dans ce monastère la Laus Perennis, la louange perpétuelle. C'est-à-dire que des chœurs de moines, généralement c'est 7 chœurs, vont se relayer en permanence dans 7 églises différentes du monastère, pour que les psaumes ne s'arrêtent jamais. Imaginez, un chœur de moine finit l'office des vêpres, il y a tout de suite le suivant qui commence, et ainsi de suite avec les 7 offices de la journée. Ils sont répétés 7 fois de manière à ce que toute la journée et la nuit, la louange de Dieu. En gros, on entend des chants monastiques toute la journée dans ce monastère et dans toute la nuit. C'est exceptionnel. Alors qu'on a voulu anéantir la foi en Christ à cet endroit-là, de cet endroit a germé la louange perpétuelle, la Laus Perennis. C'est exceptionnel, c'est fabuleux. Cette louange qui se perpétuera plus tard à Remiremont, puisque le fondateur le moine fondateur de Saint-Maurice va aller fonder Remiremont par la suite. Donc, on voit vraiment que c'est une semence perpétuelle. Saint-Maurice, qui d'ailleurs existe toujours, cette abbaye. Maintenant, c'est des chanoines réguliers qui sont là, mais ils sont toujours très nombreux. Et c'est une abbaye qui a une particularité en Suisse. Il y en a deux, parce qu'à Einsiedeln aussi. C'est que l'abbé de l'abbaye de Saint-Maurice, comme celui d'Einsiedeln, sont évêques en même temps, et ils ont un diocèse. C'est des abbayes territoriales, ça veut dire qu'il y a des paroisses qui dépendent directement de l'abbaye, et l'abbé est leur évêque. C'est une tradition d'ailleurs celtique qui est restée empreinte dans quelques abbayes au monde, mais c'est une tradition celtique, puisqu'on sait, par exemple, qu'en Alsace, en plus de l'évêché de Strasbourg, on avait l'abbaye évêché de Renault, sur l'île de Renault à Clermont-Serrault, qui avait les reliques de Sainte-Brigitte d'ailleurs. Et cette abbaye avait aussi, sous sa juridiction, une trentaine de paroisses qui dépendaient directement de l'abbé. Donc, ils ont conservé, je dirais, en leur sein, l'essence même du christianisme des origines. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le christianisme des origines est couplé avec la vie monastique. À l'époque, on n'avait pas des prêtres comme nous qui sommes apostoliques en train de courir partout. Il y avait des communautés monastiques et tout était rattaché à ces communautés. C'est ce que d'ailleurs a continué par la suite tout ce qui est ces congrégations de chanoines réguliers de Saint-Augustin, puisqu'ils vivent en vie monastique, mais ils rayonnent sur toutes les paroisses autour, en voyant des prêtres de l'abbaye qui vont régulièrement s'occuper des paroisses. Que pouvons-nous retenir surtout de Saint-Maurice? Que son souvenir n'a pas disparu, comme le dit le psaume. La mémoire du juste reposera éternellement, c'est ce qu'on dit. Saint-Maurice a marqué les esprits avec ses disciples, ses compagnons. Mais, malgré tout, dans la foi, c'est ses disciples aussi. Car il fallait un chef, je dirais, qui avait une foi extrêmement forte pour que toute son armée le suive à ce point, même jusqu'à la mort. Prions tout simplement ce jour que Saint-Maurice soit un exemple. Un exemple pour tous ceux et toutes celles qui doivent diriger
des communautés, des pays, des institutions, pour que leur travail se fasse dans la prière, se fasse en union permanente avec Dieu. Et du coup, tous ceux et celles qui les suivent bénéficieront de cette bénédiction divine. Car si celui qui gouverne est en union perpétuelle avec Dieu, la bénédiction retombera sur tous ceux et toutes celles qui le suivent. Prions pour cela, mes frères et sœurs, en ce jour, et prions aussi Saint Maurice de fortifier notre foi. Nous en avons besoin tous les jours de notre vie, d'être fortifiés dans la foi. Alors prions Saint Maurice pour cela. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.